Virtual PC a été développé initialement sur Macintosh par ConnectX et a été racheté par Microsoft en février 2004. La version 7 a été commercialisée dans le package Office 2004 Pro pour les PowerPC et la version 2007 est librement téléchargeable. Virtual PC 2007 crée un ou plusieurs ordinateurs virtuels et chaque ordinateur virtuel exécute son propre système d'exploitation. Voici les ordinateurs qui ont servi à établir ce dossier. Tout d'abord, le premier ordinateur, un MacBook Pro 2.2 avec 2 Go de mémoire, avec le système d'exploitation macOS 10.5.2 sous Bootcamp et le système Windows Vista Ultime SP1 RC1. Et voici les caractéristiques de l'ordinateur hôte, le MacBook Pro 2.2. Donc c'est une Windows Vista intégrale sur un processeur Intel Core de Duo. Le MacBook Pro 2.2 a un programme qui s'appelle Bootcamp qui lui permet de démarrer soit en macOS 10, soit en Windows Vista dans le cas présent. L'ordinateur hôte peut fonctionner aussi bien en Wi-Fi que classiquement à partir d'un réseau Ethernet. Et voici notre deuxième PC, un PCMD Athlon XP 1600+, avec une mémoire de 768 mégaoctets. Et le système d'exploitation, c'est un Windows Vista édition intégrale. Et voici le réseau de cet ordinateur où il y a un MacBook qui est connecté, en plus donc de l'ordinateur hôte qui s'appelle PC Vista-PC. Découvrons les différentes opérations à réaliser pour créer un ordinateur virtuel. Alors tout d'abord, il faut créer un ordinateur virtuel, puis créer les disques virtuels de cet ordinateur, installer le système d'exploitation, dans notre cas ce sera Windows XP, installer les compléments, affiner les réglages et installer différents logiciels que vous voulez dans l'ordinateur virtuel. Virtual PC 2007 est composé principalement de deux composants, la console et les ordinateurs virtuels. Et pour créer un ordinateur virtuel, utilisez l'assistant nouvel ordinateur. Et pour créer un disque virtuel, utilisez l'assistant disque virtuel. Les disques virtuels seront de taille dynamique ou de taille fixe. Lancez tout d'abord le programme Virtual PC 2007. Ici, c'est depuis un raccourci et laissez-vous guider par l'assistant. Donc ici, nous sommes dans l'assistant nouvel ordinateur virtuel. Sélectionnez le bouton Créer un ordinateur virtuel et cliquez sur Suivant. Donnez ensuite un nom à votre ordinateur. Donc là, il va s'appeler PC-Virtuel XP. Ensuite, cliquez sur le bouton Parcourir pour aller sélectionner un emplacement où sera votre ordinateur. Là, ici, l'ordinateur virtuel sera dans le dossier Mes ordinateurs virtuels. Et le fichier paramètre sera pc-virtualpc.vmc. Choisissez ensuite votre système d'exploitation. Donc ici, je vais choisir le système d'exploitation Windows XP. Par défaut, il y a eu 128 mégaoctets d'affectés pour la mémoire et un disque virtuel de 65 536. Alors vous pouvez utiliser la quantité de mémoire recommandée ou utiliser le curseur pour choisir la taille mémoire. Donc là ici, je vais choisir comme taille mémoire 515 mégaoctets pour l'ordinateur. Pour créer le disque dur virtuel,
laissez-vous guider. Donc là, on va utiliser un nouveau disque virtuel et cliquer ensuite sur Suivant. Le disque virtuel va s'appeler PC-virtuel XP harddisk.vhd. Et pour terminer l'opération, cliquez sur le bouton Terminer de fin de l'assistant Nouvel ordinateur virtuel. Examinons maintenant les différents paramètres qui ont été enregistrés pour l'ordinateur virtuel. Le nom du fichier, c'est PC virtuel XP. La mémoire allouée est de 515 mégaoctets. Il y a un disque dur 1. La carte réseau et la carte réseau de l'ordinateur hôte, c'est une Marvell Yukon. La virtualisation par matériel n'est pas encore activée pour cet ordinateur. Pour activer la fonctionnalité activation de la virtualisation par matériel, allez dans la console Virtual PC, Options, et sélectionnez Virtualisation par matériel. Cochez ensuite la case Activer la virtualisation assistée et cliquez sur le bouton OK. Il faudra ensuite activer la virtualisation assistée par matériel pour chaque ordinateur virtuel concerné. Examinons maintenant les différents fichiers qui sont installés sur votre ordinateur hôte. Alors dans le cas présent, c'est dans le dossier Mes ordinateurs virtuels. Vous avez un fichier paramètres.vmc et vous avez un fichier qui contient Windows et les différentes applications et données, un fichier avec l'extension .vhd. Notre ordinateur virtuel a été créé. Il s'appelle ici PC XP2. Pour démarrer l'ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer. Au premier lancement de l'ordinateur virtuel, il faudra bien entendu procéder à l'installation de Windows XP. L'installation et le paramétrage de Windows XP n'est pas expliqué dans cette présentation. Voilà, notre ordinateur est donc lancé et voici la page d'accueil de cet ordinateur qui a été un peu personnalisé. Je vais procéder au lancement d'une application. Alors dans le cas présent, Internet Explorer version 7 et par l'intermédiaire de Microsoft Word 2003, je vais afficher les informations concernant cet ordinateur virtuel. Pour un arrêt classique de l'ordinateur virtuel, allez dans le menu Démarrer, arrêtez l'ordinateur. Et l'ordinateur virtuel Windows XP va maintenant s'arrêter.